Aujourd'hui, je vous emmène dans certainement ce que l'on peut appeler l'événement de l'année cinématographique. C'est le retour d'Indiana Jones et c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Ça y est, enfin, ça sort le 28 juin, arrive sur nos écrans Indiana Jones et le cadran de la destinée. Indiana Jones, c'est le 5e épisode et le premier qui n'est pas réalisé par Steven Spielberg ni écrit par George Lucas. Spielberg reste à la production, Lucas par le biais de Lucasfilm, mais c'est surtout maintenant Disney qui est derrière ça. Cette fois-ci, c'est réalisé par James Mangold. Alors James Mangold, on le connaît parce que c'est lui notamment qui a signé un très bon film qui s'appelait Le Mans 66 avec Christian Bale et Matt Damon. C'est celui également qui a clos l'histoire de Wolverine au cinéma avec un excellent Logan. C'est également lui qui va signer le scénario de cette nouvelle aventure d'Indiana Jones en compagnie de John Henry et Jez Butterworth qui ont également travaillé sur Le Mans 66 et puis David Koepp qui a, lui, travaillé sur The Ryan Initiative. Ce qu'il faut tout de suite en penser, parce que ici, chez DVD Critique, on a en général assez de mal à vous faire les gros titres avec ce désastre annoncé, ce film catastrophique, ce flop au box-office. Eh bien non, Indiana Jones n'est absolument pas un désastre annoncé et très très loin de là. Alors, forcément, on avait des inquiétudes sur ce film, vu que l'épisode 4, à savoir Indiana Jones et le crâne de cristal, avait laissé un goût amer aux fans de l'aventurier et de l'archéologue le plus connu. Pourquoi Indiana Jones 4 avait laissé un goût amer? Tout simplement parce que le film partait dans des espèces de délires autour des extraterrestres, une introduction qui était pas filmé, mais en tout cas qui était très très mal scénarisé et pas du tout crédible. Et puis surtout, on n'arrivait pas à bien comprendre quel était le lien de cette aventure avec ce qui allait suivre ensuite. Là, ici, James Mangold, avec son équipe, se sont intéressés à ce que Spielberg et Lucas avaient fait au départ, que notamment les aventuriers de l'Arche perdue, ou le Temple maudit, et encore plus la dernière croisade. C'est-à-dire qu'on va avoir une première scène d'ouverture qui va mettre tout de suite les bases de l'histoire. Et puis ensuite, on va se retrouver avec Indiana Jones, je vais presque dire à la fin de ses aventures, parce que on a beaucoup parlé du rajeunissement d'Harrison Ford dans le film, c'est vrai, mais ça n'est vrai que pour le début du film. Après, Harrison Ford et donc le personnage d'Indiana Jones accuse leur âge, accuse aussi toutes ces années à courir et à se battre à travers le monde pour récupérer des artefacts ou des trésors à travers le monde, des trésors archéologiques. Et cette fois-ci, on n'a pas forcément l'impression, en tout cas pendant tout le film, et même jusqu'à la conclusion, dont je me garderai bien de vous donner tous les détails, que je juge peut-être un poil trop long. Moi, je pense qu'ils auraient dû couper les 2, 3, 4 dernières minutes pour laisser le suspense. Et moi, j'aurais trouvé ça plus intéressant, en gros, qu'ils laissent le personnage d'Indiana Jones tel qu'il le demande à un moment donné. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir le film, vous vous ferez votre propre idée, puis surtout vous comprendrez pourquoi je dis ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réellement un film qui annonce la conclusion d'un cycle. Alors, est-ce que Indiana Jones reviendra sous les traits d'un autre acteur pour raconter d'autres histoires qui ont pu se passer avant? Est-ce que ça va être quelque chose de totalement différent? Est-ce que Indiana Jones se termine avec Harrison Ford qui dit adieu à son personnage? Ce sont les seules questions qui vont rester en suspens, à la différence du crâne de cristal qui ouvrait quand même la porte à d'autres possibilités. Là, ici, on est vraiment sur une conclusion, et une conclusion qui est relativement réussie, pour ne pas dire très réussie. Pourquoi? Parce que le scénario est intelligent, qu'on y trouve exactement ce qu'on était venu chercher, à savoir un Harrison Ford, un Indiana Jones, pardon,
bagarreur, un Indiana Jones qui court après une curiosité archéologique, c'est un Indiana Jones qui joue aussi beaucoup sur l'humour, mais la différence avec les autres, c'est qu'ici, on a également sa filleule qui est jouée par Phoebe Waller-Bridge, que les fans de Fleabag connaissent bien, et c'est elle qui va amener à un moment donné eh bien, tout le côté humoristique, tout le côté légèreté et paradoxal du personnage que l'on aimait bien chez Indiana Jones. Et ben là, on va le retrouver chez elle sans que ce soit accentué, comme ça pouvait être le cas avec le personnage interprété par Shia LaBeouf dans Le Crâne de Cristal. Dans la distribution, on va retrouver également John Rhys Davies. Alors, les fans du Seigneur des Anneaux connaissent John Rhys Davies parce que c'est lui qui interprétait le nain Gimli, mais John Rhys Davies, c'est aussi lui qui joue Salah. Donc c'est lui qu'on avait déjà dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et qu'on retrouvait également dans Le Crâne de Cristal et surtout dans La Dernière Croisade. Ce coup-ci, dans le rôle du méchant, un acteur absolument incroyable. Je vous invite à revoir toute sa filmographie. Vous le connaissez parce qu'il a joué le chiffre dans Casino Royale, le James Bond avec Daniel Craig. C'est Mads Mikkelsen. Vous le verrez également dans un film hallucinant qui s'appelle Drunk, qui est sorti déjà il y a quelques années, où on voit toute l'étendue du talent de cet acteur. Et bien là, Mads Mikkelsen joue le méchant, il joue un nazi particulièrement retors, qui veut utiliser ce cadran de la destinée qui a été créé par Archimède à des fins de revanche contre la défaite d'Adolf Hitler et du parti nazi. Lui dit que c'est Hitler qui a perdu et non pas les nazis, donc ça place tout de suite le personnage tel qu'il doit être. On peut quand même souligner la présence, même si elle est un peu anecdotique, d'Antonio Banderas, qui nous manque beaucoup. On ne le voit pas assez, je trouve, au cinéma et surtout dans les grands films hollywoodiens, alors qu'il a quand même marqué les esprits avec Le Masque de Zorro il y a quelques années. Un petit cocorico quand même, puisqu'il y a Ethan Isidore, qui est un jeune acteur français de 17 ans, qui jouait dans la série Mortel, qui là donc se retrouve à jouer. Vous savez, Spielberg aimait bien, alors on le voyait dans Le Temple maudit et un peu moins dans La Dernière Croisade, mais Spielberg aimait bien associer à Harrison Ford un enfant, et bien là c'est Ethan Isidore qui vient donner un coup de main à Indiana Jones. Voilà, pour finir sur ce film événement de ce début d'été, Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est un excellent Indiana Jones. Alors c'est un très bon, je vais pas dire un excellent, sinon je vais encore avoir des haters qui vont nous dire « Oh là là, mon Dieu, vous êtes payé pour dire du bien ». Non, simplement, il n'y a pas de mal à dire que le film est bien, qu'on y passe un excellent moment, que ça coche toutes les cases, à savoir l'aventure, l'humour, l'intelligence et... alors, moi, je reproche quand même une scène, mais bon, ça reste du Indiana Jones. Il y a quand même une scène qu'on voit dans la bande-annonce où il monte sur un cheval et après, il va traverser New York, il va aller jusque dans le métro. Où là, on a un petit peu de mal quand même à y croire, même si c'est Indiana Jones, on a quand même un petit peu de mal à croire au fait qu'il arrive à sortir de cette histoire. Mais en attendant, tout le reste est parfaitement orchestré, parfaitement mis en scène, et on se retrouve vraiment dans une aventure d'Indiana Jones intelligente, et même si j'imagine déjà les fans qui sont toujours en train de grogner diront que peut-être, dernière partie du film, la partie finale, repart dans quelque chose de moins cartésien que dans Les Aventuriers de l'Arche perdue ou dans Le Temple maudit. Eh ben, il faut simplement se dire que déjà dans Le Temple maudit et dans La Dernière Croisade, on avait déjà quelque chose qui n'était pas forcément toujours, il y avait toujours un petit côté fantastique derrière. Et bien là, on retrouve également ça aussi dans Indiana Jones et le cadran de la destinée. Ça sort le 28 juin 2023 et je vous invite à aller le voir parce que réellement vous allez passer un excellent moment. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'autre événement de début juillet, mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt!